Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anédi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anédi. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à une nouvelle émission de Glamour, ici sur Métropole. Aujourd'hui au programme, nous allons recevoir la beauté haïtienne. Oui, on parle de Raquel Pellissier, Miss Univers Haïti, qui se prépare pour sa compétition de Miss Univers pour janvier et qui est de retour d'une compétition qui s'appelle Reina Hispano-Americana. On va la recevoir à la fin. Alors, il faut rester branché pour regarder toute l'émission. Et aussi, on va parler de la nouvelle première dame des États-Unis. On en parle de Melania Trump. Et ensuite, on vous fait un dressing. Comment porter cette petite robe? Vous ne savez pas que c'était une robe à cause de cette jupe. Mais je vais vous montrer comment on peut porter cette robe de 5 à 6 manières différentes. Alors, restez branchés et à tout de suite. J'espère que vous avez regardé l'émission de Glamour la semaine dernière, là où j'ai présenté 40 tenues de Michelle Obama, ici à l'émission Glamour. Pour cette semaine, je vous présente 15 tenues de la nouvelle première dame des États-Unis, Melania Trump. Et oui, la femme de Donald Trump depuis 2005. Elle a pratiquement évolué sa garde-robe de mannequin slovéno-américaine à première dame des États-Unis. Alors, on y va tout de suite pour les 15 tenues. Premier, la première apparition de Melania Trump depuis les élections le 9 novembre 2016 à New York. L'épouse de Donald Trump portait une combinaison Ralph Lauren. De retour en novembre 2005, lors d'une première à New York. Quelle différence! Ici, à la Fashion Week de New York en février 2007, Melania tout en noir. Encore en mars 2007, avec son fils Barron Trump, lors d'une soirée de gala à New York. Sublime encore avec son fils, ici à Hollywood Boulevard en 2007. Au Met Gala 2008 à New York City. Ici au Met Gala, cette fois en 2010, avec son époux à ses côtés, à New York. À la soirée Vanity Fair des Oscars 2011. Au Met Gala, cette fois, en mai 2012. Et ici, aux côtés de son fils Barron Trump, qui a grandi à New York en février 2014. Et cette fois, en avril 2015, au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Et voilà, en octobre 2015, lors de débats dans le Colorado. En campagne, ici, de cette photo, pour les primaires républicaines de l'Iowa en février 2016. Et ici, on la retrouve en Ohio, dans une robe Roxanda, lors de la première convention républicaine, en juillet 2016. Ah oui, on change de style maintenant en Gucci, au second débat présidentiel à Saint-Louis, le 9 octobre 2016. Cette fois-ci, au 19 octobre 2016, à Las Vegas, dans une combinaison Ralph Lauren Collection, lors du 3e débat présidentiel. Dans cette photo, on la retrouve aux côtés d'Hillary Clinton lors d'un dîner de gala à New York le 20 octobre passé. Et voici ici en campagne en Pennsylvanie le 3 novembre de cette année. Et pour terminer, avec un manteau balmain et une robe Michael Kors, Melania Trump lors des élections présidentielles du 8 novembre. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette tenue de Melania Trump. Et oui, on va la voir pendant les 4 prochaines années.
en tant que la première dame des États-Unis. Restez branchés avec nous. On va accueillir Raquel Pellicier jusqu'à la fin. Mais avant tout, nous allons changer cette robe, cette tenue. Je vais vous montrer comment porter cette robe à fleurs de 5 à 6 manières différentes. Et voilà, on passe désormais au styling. Je vous avais dit que c'était une petite robe cachée sous cette jupe. Alors là maintenant, je vais vous montrer comment porter cette robe de multiples façons. Je ne peux même pas contrôler combien de différentes combinaisons que je vais vous montrer. Parce que je vais vous montrer comment le porter avec des jeans, avec des jupes, avec des tops, etc. Donc rapidement, je vais me changer. Je vais mettre cette jupe-là sur moi. Alors voilà, de manière classique, élégante et sophistiquée. On peut porter cette jupe de taille haute, ici jusqu'au genou à peu près. Excellent. Maintenant, je vais vous montrer pour un look encore plus sophistiqué. Alors, pour une journée au travail, un look très classe, surtout si vous travaillez dans un bureau, vous voulez porter un top, un manteau, une veste, etc. Donc, vous pouvez mettre ce pull-là au-dessus. Et voilà. Et encore plus avec une ceinture. On l'attache ici, sur la taille. On l'attache à la taille. Et voilà. Vous pouvez même recasser les manches. Et un look complet et classe. Transformer cette robe en tenue classe. Vous pouvez le porter sans ou avec ce pull au-dessus. Maintenant, on va se changer. On enlève la ceinture d'abord. Vous pouvez le porter aussi avec des talons, des sandales plats, comme vous voulez. Maintenant, on va l'accentuer avec un pantalon pour un look bohème, chic et relax. À tout de suite. OK, je retourne cette fois en mode rock and roll. Avec un jean de taille basse, vous pouvez le porter avec des boyfriend jeans, jean normal, jean découpé comme vous voulez. Ici, je mets ce jean-là qui est un petit peu amusant. Donc, vous pouvez le porter si vous allez faire des courses, si vous allez être très occupé pendant la journée. Vous voulez rester confortable et quand même avec un look chic et avec cette robe-là. Oui, cette robe-là est devenue comme un maillot, on dirait peut-être d'une seule pièce. Mais qui saurait que c'est une robe mini? Conservez vos tenues pour des looks différents. Achetez une seule pièce et utilisez-le pour 4 à 6 tenues. Alors, on y va. Je vais me changer rapidement. Cette fois, je vais me mettre un leggings. À tout de suite. Et voilà. Encore un style relax avec les leggings. Eh oui, je porte des leggings sous cette robe. Idéal pour une sortie rapide et encore plus relax que le jean. Vous pouvez le porter pour aller même au travail. Vous pouvez mettre une veste pour un look encore plus chic de cette manière. Peut-être avec des talons, des sandales plats, comme vous voulez. Jouer avec le style, jouer avec les accessoires. Et puis, total look, fashionista. Vous pouvez aussi miser sur un top, crop top. Un crop top comme celui-ci. Voilà. Vous allez le mettre au-dessus de cette robe. Moi, j'aime bien le porter comme ça, de style bohème. Ça, c'est un nouveau trendsetter, surtout pour cette saison-là, l'hiver 2016-2017. Qu'en pensez-vous? Portez cette petite robe-là. Je vous ai montré plein de combinaisons. Alors maintenant, c'est à vous de jouer avec votre style personnel. Vous le savez bien, vous êtes unique,
Donc, allez-y, jouez avec votre style, vos goûts, vos couleurs, ce que vous aimez. Parce qu'à la fin, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Alors voilà, c'était tout pour le styling ici sur l'émission Glamour. Alors, je vais me changer ou peut-être rester comme ça. J'aime bien ce combo. Et on va accueillir Raquel Pellissier, Miss Univers Haïti, au plateau de Glamour. Restez branchés avec nous. On est avec Raquel Pellissier, Miss Univers Haïti, au plateau de Glamour. Raquel, comment tu vas? Ça va très bien pour toi, Neddy. Ça va, ça va. Vous la connaissez bien, Raquel Pellissier, qui a été élue Miss Univers Haïti pour participer à la plus grande compétition au monde entier, l'une des plus grandes compétitions, Miss Univers, qui est pour janvier. Janvier. Philippines, c'est ça? C'est le 30 janvier la finale. La finale. Et en Philippines, Manila. Et quand est-ce que tu dois partir? Parce que je sais qu'il y a des activités à faire, etc. Je dois partir, je dois être à Manila le 12 janvier. Donc. 12 janvier, donc tu vas passer pratiquement 2 semaines. 2 semaines. Wow, ça c'est une belle expérience. Je n'ai jamais été aux Philippines, malheureusement. Peut-être que tu peux me Non, mettre tu dans ta mallette. viens me visiter. Non, tu peux me mettre dans ta mallette, je pense. C'est clair, il y aura toujours de la place. Il y a toujours la place de la mallette entre les souliers, les fossiles, les robes de fée. Alors, Raquel, raconte-nous un petit peu de ta vie après Miss Haïti, après l'élection de Miss Univers Haïti. Au fait, j'aurais aimé parler maintenant du concours en Bolivie parce que je viens de sortir de la Bolivie dans Reina Hispanoamericana qui est le concours régional, le concours de beauté régional le plus important de l'Amérique. Et Haïti est sorti 3e finaliste. Wouhou! J'ai ça là. Mon écharpe, c'est pour moi. Tu veux le porter si tu veux. Oui. 3e finaliste Oh là là. la soirée de gala et durant les épreuves précédentes, j'ai aussi gagné le titre de Miss Sport Patra. Ouh, Miss Sport, laisse-moi voir les bibites. Ah oui, elle a de la force, celle-là. C'est clair, pour moi, c'était une épreuve, une des épreuves les plus importantes parce que je pense que le sport, faire du sport, c'est non seulement bon pour la santé, mais aussi c'est bon pour stimuler le cerveau, c'est bon pour rester actif. Donc, c'était très important pour moi d'avoir gagné ce titre. Je vois que tu avais mis aussi un post sur les réseaux sociaux, qu'en grandissant, tu étais la dernière dans les activités sportives. Parle-nous de ça, parle-nous de cette expérience que tu étais jeune. Et bon, tu as dit pratiquement ce que ce titre-là veut dire pour toi, mais allons un petit peu plus profond. Oui, ce titre, en fait, ça veut dire beaucoup pour moi parce que, comme tu as dit, je suis née avec un trait d'anémie falciforme. Donc, durant toutes les activités sportives prolongées, j'étais genre la dernière parce que j'ai vraiment besoin de plus de temps de récupération et tout. Donc, c'était un grand défi pour moi de commencer à faire du sport. Pour toi. À faire le sport. Puisse bien voir. Excuse-moi, continue. C'était un grand défi pour moi de commencer à faire le sport et un grand changement, un des plus importants de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment heureuse d'être la meilleure sportive de la compétition en Bolivie. Wow, je pense que tu vas mettre ça accroché. Non, c'est clair. Chaque jour de ta chambre, sur ta porte, chaque matin de ton réveil, tu peux voir ça et voir là où tu es arrivé vraiment de ta vie. Je pense que c'est fabuleux. Mais aussi, Haïti a été nominée top 3 filles Chica et Ipanema, top 5 meilleurs corps de la compétition en Bolivie, top 5. Top 5 Miss Élégance, qui est un des titres les plus importants dans le concours. Convoité. Exact, en Bolivie. Et aussi première finaliste de Miss Personnalité. Et Haïti a aussi été une des favorites pour la presse bolivienne. Excellent. Donc, je suis sûre qu'Haïti a fait un grand impact en Bolivie pour Reina Hispanoamericana. Et dès ton retour de Reina Hispanoamericana, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu attends? Parce que là, maintenant,
tu as eu cette petite compétition et combien de candidats qui ont participé à Arena Hispano? 23 candidates superbes de 23 coins différents de l'Amérique latine. Donc pour moi, et c'était en espagnol aussi? En espagnol, c'est clair. Donc être placée 3e place parmi 23 candidates superbes et 23 reines, comme j'aurais pu dire, c'est vraiment important. Et tu gagnes contact à ces autres filles aussi? Oui. Celle qui a gagné, Miss Colombie, c'est vraiment une des âmes les plus authentiques que j'ai rencontrées là-bas. Et oui, on a gardé un lien. Super, peut-être qu'un jour on pourra accueillir Miss Colombie en Haïti et vice-versa. Pourquoi pas aller visiter la Colombie et tout ça, faire l'expérience. C'est clair. Donc là maintenant, on se prépare pour Miss Univers et il y a plus de 100 pays qui participent. C'est quand même l'une des plus grandes compétitions au monde entier. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de pays qui vont participer, mais comparé de 23 pays à 100 et quelques filles, pays sublimes, talons qui quittent matin, midi, soir, c'est pas de la blague, Miss Univers. Et est-ce que tu te sens prête? La première question. Je me sens déjà prête parce que on m'a envoyé justement à ce concours parce que c'est comme un mini Miss Univers. Donc c'est justement pour commencer à me préparer pour cette autre phase qui va être encore plus grandiose. Et je pense que j'ai déjà appris beaucoup. J'ai appris que c'est pas seulement un concours de beauté, mais c'est aussi une épreuve de résistance. Parce que quand on arrive avec beaucoup d'énergie, mais après 2 semaines, quand on dort pas beaucoup, on se réveille à 4 heures du matin, on dort à minuit, on commence à voir les gens baisser, les gens tomber autour de nous. Et les grands sortent aussi, je suis sûre. Oui, et si on n'a pas vraiment beaucoup de support, on peut perdre la motivation. Donc, celle qui remporte la couronne, elle est non seulement belle, mais elle est aussi forte. Et aussi, j'ai appris qu'il faut rester soi-même. Il faut... Surtout à la fin. Justement, il faut garder son côté humain parce que chaque personne, on a son histoire, on a un message à faire passer. Donc, l'important... Et on a aussi sa personnalité. Exact. L'important, c'est de ne pas perdre son essence et d'utiliser cette visibilité que donne le concours, que donne la couronne pour faire passer ce message, faire écouter sa voix et surtout parler, laisser son cœur parler. Parce que, comme dit Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit réellement qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, l'important, c'est de laisser parler son cœur et de chercher à se rapprocher des gens autour de soi. Et je pense qu'en Bolivie, on a vraiment supporté Haïti. Je ne me suis jamais sentie seule, même s'il n'y avait pas beaucoup physiquement la présence d'Haïti dans la salle. On m'a beaucoup applaudi et je pense que c'est une expérience que je vais garder avec moi durant toute ma vie. Super, merci Raquel. Alors, comment est-ce que les gens puissent garder contact avec toi, te voir, te supporter, etc.? Au fait, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, Raquel Pellissier, parce que je vais publier toutes les informations sur comment me supporter, sur comment voter pour moi, sur la phase la plus grandiose qui est cette deuxième phase de Miss Univers. Donc, je compte vraiment sur le support de tout le pays parce que je pense qu'on peut aller loin. Si vous suivez les réseaux sociaux, tous les comptes fans de Miss Univers, vous allez voir que Haïti est déjà, depuis que j'ai été couronnée, Haïti est déjà une finaliste. Oui, elle est déjà une... Des favorites. Des favorites. Voilà. Des présélections avant l'arrivée des candidates pour la compétition de Miss Univers. Et jusqu'à présent, Haïti figure comme une des favorites pour Miss Univers. Donc, je pense qu'on peut vraiment aller loin. Allez, on y va jusqu'au top, jusqu'au sommet. Et on ne prend rien d'autre que ça. Alors, et pour Facebook... Tu as un compte Facebook aussi? Au fait, j'utilise publiquement que mon compte Instagram parce que le Facebook, ça se sature, donc je préfère utiliser Instagram parce que tout le monde peut suivre ce que je publie. Okay. Et je publie régulièrement justement pour les fans, pour qu'ils puissent savoir où ça que je suis, ce que je fais parce que je suis supposée représenter le pays et tout le monde doit savoir exactement ce que je fais, si j'ai besoin des votes, si j'ai besoin de support.
tout ça. Donc, exactement. je pense et que voir Instagram, aussi chaque jour ce que tu fais, les Exact. activités et vivre l'expérience aussi avec toi. Je pense que c'est très important, surtout pour tes fans, surtout pour celles qui t'admirent, les petites filles. Je pense que c'est le moment de former ces petites-là à venir parce qu'un jour, peut-être que ce sera elle qui sera à mes côtés, pourquoi pas. Si je suis là toujours dans 20 ans à faire l'émission Glamour, bien sûr. Mais sur le compte, si vous avez Facebook, vous pouvez également suivre Miss Haïti. Le compte, c'est Miss Haïti ORG. Vous allez retrouver ce compte-là sur Facebook et Instagram. Miss Haïti ORG. Facile pour suivre l'évolution de Raquel à Miss Univers et aussi les autres qui participeront à d'autres concours comme Susanna Samper, d'ailleurs, qui part ce vendredi pour Miami d'abord pour se préparer et ensuite pour aller à Miss World. Où la finale sera pour 19 décembre. Susanna Samper qui part pour Miss World à Washington, D.C. En même temps que cette nouvelle élection aux États-Unis. Wow, peut-être qu'elle pourra rencontrer Donald Trump, qui sait. Ou Obama, il est là toujours. Mais en attendant, Raquel, et un dernier mot pour tes fans. En fait, j'aurais aimé remercier tout le monde qui m'a supporté jusqu'à présent parce que si je suis arrivée jusque-là, c'est grâce à vous. Et j'aurais aimé aussi passer un message à toutes les filles peut-être qui auraient aimé participer dans le futur à un concours de beauté. Mais le message, c'est toujours le même. C'est toujours le même message que je donne parce que c'est un message clé. Ne laissez aucune personne vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Ne laissez personne vous définir et même pas vous-même. Ne vous définissez pas parce que vous êtes en train d'inventer des frontières qui n'existent pas. Donc, osez rêver et osez réaliser vos rêves. Super, je suis tout à fait d'accord et toujours garder la tête sur les épaules, bien haute. Et pour terminer, je veux vous annoncer aussi qu'on est à la recherche, Miss Haïti est à la recherche de sponsors, toujours. Vous savez qu'on est en train de vivre un moment difficile, moment économique, moment politique, etc. Vous le savez bien, on est en train de le vivre. Mais quand même, Raquel doit partir pour Manila, pour aller aux Philippines. Et avec les ressources que nous avons, ce n'est pas assez pour son départ. Alors, si vous aimeriez faire un don ou bien vous aimeriez contribuer au départ de Raquel et aussi à sa préparation pour Philippines, pour Miss Univers, vous pouvez envoyer un message à Miss Haïti sur Facebook ou Instagram, Miss Haïti ORG, ou encore envoyez-nous un email à misshaïtiorganisation@gmail.com. Ou encore, vous pouvez nous appeler au 22 78 35 85. Encore, je vous donne le numéro 22 78 35 85. Vous pouvez nous appeler si vous aimeriez faire un don ou bien si vous êtes une entreprise, vous voulez faire un échange avec Raquel. On est ouvert à toutes les possibilités. Et on vous attend. Et Raquel vous attend. Allez-y sur le compte d'Instagram de Raquel Pellissier. Pour plus d'informations et la suivre, moi je garde mon écharpe. J'ai été couronnée. 3e finaliste de Glamour. Alors c'est ça. On vous attend tous. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que Skodal Beauty Supply fait son sel toujours. 50% off sur plusieurs articles. Soins de beauté, soins de cheveux, maquillage, choker, bijoux, etc. Passez nous voir à la 47 rue Lamar à Pétionville. Je vous embrasse tous. Raquel vous embrasse aussi. Merci beaucoup. Un dernier mot, tu es sûre? Tu veux rien dire encore, Raquel? Merci beaucoup parce que ça veut dire vraiment beaucoup pour moi et j'attends votre support, j'attends votre aide parce que je veux aller représenter Haïti et je sais qu'avec tout le monde, on peut y arriver. Yes, mais un pile chai palou! À bientôt tout le monde! Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces. Glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anédi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anédi.